Et l'honneur d'accueillir le père Timothée, qui est l'exorciste du diocèse. Et est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est un exorciste? Un exorciste, c'est un prêtre nommé par l'évêque du diocèse et dont la mission est de prier pour la libération des personnes qui sont sous l'emprise du démon. Alors justement, vous parlez de démon. Qui est le démon? Alors, dans la foi chrétienne, le démon est une créature de Dieu. Nous disons, les chrétiens, dans notre credo, que Dieu a créé le monde visible et invisible. Dans le monde invisible, il y a donc les anges, et parmi les anges, un certain nombre ont refusé Dieu. On les appelle les démons. Et ils sont rassemblés, on va dire, sous l'égide d'un chef qu'on appelle Satan. Et alors, vous parlez de la foi chrétienne. Est-ce que dans d'autres cultures, dans d'autres religions, il existe aussi cette notion d'ange déchu ou de Satan, de démon? Alors, oui, vous trouvez ça notamment dans la religion musulmane. Si vous regardez dans l'hindouisme, il y a pas mal quand même aussi de divinités hindoues méchantes. Si vous allez dans l'animisme, on retrouve aussi toutes ces notions. Il s'agit dans l'animisme de se protéger, justement. On est un peu obsédé par ce thème de la protection. Et justement, est-ce qu'il y a différents liens d'accroche entre guillemets avec Satan? Dans quelle mesure le démon peut-il agir et est-ce qu'il a des limites dans son action? Alors, c'est évidemment un mystère, de part. Le démon a effectivement un champ d'action qui en général est celui de la matière et aussi du psychisme. Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas aller dans le cœur des personnes, il ne peut pas connaître le cœur, il ne peut pas connaître les desseins de Dieu. Et il est loin de tout ça. Et il a des limites en effet. Il a des limites qui sont imposées par Dieu, et nous-mêmes, nous pouvons lui donner des limites si nous sommes dans un refus de ce qui vient de lui. Et justement, vous disiez que vous priez pour libérer les personnes qui sont attaquées par le démon. Concrètement, comment ça se passe un exorcisme? Est-ce que c'est ce qu'on voit dans les films? Et est-ce que vous travaillez tout seul ou vous travaillez en équipe? Alors on est en équipe. La première étape, c'est une étape de discernement. Donc ici en Vendée, on a une personne qui nous aide pour discerner. Et lorsqu'on croit discerner, parce que c'est jamais évidemment une certitude absolue, qu'il est bon de prier pour l'exorcisme, alors moi je suis entouré par au moins une ou deux personnes, parfois plus. Parfois on peut être 4, 5 ou plus. Non. Et, oui, l'exorcisme, il y a plusieurs niveaux d'exorcisme ou c'est toujours très impressionnant et, Alors, non, pardon, oui, effectivement. L'exorcisme très impressionnant qu'on voit dans les films, c'est relativement rare. Alors, pour nous, ici en Vendée, en ce moment, on va dire, pour être concret, on en a au moins 2 qui ressemblent au film, où voilà, il y a un état de transe, de manifestation assez dur. Bon, pour la plupart des personnes, comme dit Don Amort, qui est l'exorciste, l'ancien exorciste de Rome, et il est mort l'année dernière, la plupart de nos cas, ce sont des cas de magie noire. Il semblerait que ça existe. Et donc, quand on prie par rapport à la magie noire, c'est pas spécialement impressionnant. Même s'il peut y avoir quelques manifestations, notamment dans le corps des personnes. Et vous disiez justement que vous étiez accompagné pour discerner ces cas. Comment vous faites la différence entre des problèmes plus psychiques et des personnes qui sont vraiment
attaqué par le démon? C'est effectivement très difficile. On a des critères pour reconnaître en tout cas une possession. Le critère, c'est quand la personne est donc dans un état de crise, elle a une force extraordinaire, elle a une aversion absolument terrible au sacré. Éventuellement, elle ne peut même pas rentrer dans une église, ne peut pas regarder le Saint-Sacrement. Mais je remarque entre parenthèses que le démon croit à la présence réelle. Voilà. Elle peut parler une langue étrangère. Voilà. Et donc, la force extraordinaire et aussi la pensée, elle peut avoir un don de voyance. Voir des choses, hein, qu'est-ce qui est dans votre sac, dans le film Le Rite, ou ce que vous pensez, ce que vous vivez. Elle peut le voir, quoi. Et donc, vous parliez d'exorcisme de personnes, mais est-ce que vous exorcisez exclusivement des personnes ou il arrive que vous soyez appelé pour autre chose? Alors on est parfois et assez relativement souvent appelé à exorciser des lieux. Car autant il y a des lieux bénis, mais il y a aussi des lieux qui sont marqués par ce qui a été vécu. Ici en Vendée, on est assez marqué par les massacres, notamment, hein, des guerres de Vendée qui datent de pas trop longtemps. Et puis éventuellement, si des lieux sont marqués par les mauvaises pratiques, il peut y avoir dans ces lieux des manifestations paranormales et des oppressions, qu'on est appelé essentiellement pour ça. Éventuellement, on va pouvoir aussi exorciser des animaux ou des objets. Et concrètement, sur les animaux, c'est... Enfin, comment c'est peut-être que les animaux Alors, soient... je vais vous raconter quelque chose de tout à fait concret qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On m'a demandé d'exorciser des poules qui ne pondaient pas. Le lendemain, elles pondaient. Mais ça faisait plusieurs mois qu'elles ne pondaient pas. Quoi. Donc le démon s'attaque aussi aux animaux. Aux animaux, C'est bon à savoir. On va passer tout de suite à la deuxième partie de la soirée. On va vous laisser un petit peu plus de temps de parole. Vous avez un journaliste qui a fait des études sur la sorcellerie en France. Vous trouvez ça dans l'édition Ouest France. Donc ça existe en effet. Ce qu'on peut dire premièrement, c'est que effectivement, en utilisant des supports symboliques comme cela, il est possible de faire du mal, mais même sans utiliser des supports symboliques, nos pensées, nos paroles peuvent faire du mal. Nous avons tous le pouvoir vraiment de bénir ou de maudire, faites votre choix, merci. Et donc ça c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que comment lutter contre ça. Vous avez le marché des magiciens qui se font la guerre entre eux. Et effectivement, ils se font la guerre à mort. Donc, celui qui envoie le sort va mourir. Bon, nous prions pour le magicien, nous demandons pour les sorciers, et nous demandons à ce que ceux qui sont victimes prient aussi. Donc, on n'est pas dans cette logique de la mort, mais de la conversion. Voilà ce que je pourrais dire. Ce thème de la magie contre magie, ça se termine éventuellement par une mort qui est inexplicable, on va dire, voilà, il s'est écroulé. Voilà. Donc encore une fois, nous, c'est pas notre approche, on se situe pas dans un combat comme ça, on prie et on demande à ce que Dieu mette sa bénédiction là où il y a une malédiction. On va vous laisser un peu plus de temps maintenant pour développer. Quelles sont les portes d'entrée du démon et nos zones de vulnérabilité? C'est-à-dire nous, en tant qu'êtres humains, où on se situe. Alors, la porte d'entrée principale pour nous, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Nous croyons que nous sommes créés
avec une loi à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes créés pour l'amour, un amour vrai, un amour agapé, mais si nous ne prenons pas cette voie, alors il y a des infestations possibles. Donc, la première et essentiellement porte d'entrée, pour le démon, ça sera comme un parti pris pour une forme de pratique. Donc les premières pratiques qui nous concernent tous sont des pratiques occultes. C'est-à-dire, si vous vous amusez par exemple à faire du spiritisme, à invoquer les morts, alors vous en subirez les conséquences un jour ou l'autre. Ça, c'est une porte d'entrée importante. Évidemment, on n'invoque pas le démon non plus sans conséquences. C'est tout le domaine donc de la magie, de la divination, toutes ces pratiques occultes, donc on vous déconseille. C'est une porte d'entrée assez classique. Assez classique. Voilà. Et une deuxième porte d'entrée, en fait, vous faites les 10 commandements. Donc, si vous avez tué dans votre vie, notamment dans l'avortement, il peut y avoir des conséquences d'esprit de mort. Si vous avez été dans un péché concernant le 6e commandement, l'adultère, la fornication, tous ces trucs-là, il peut y avoir des conséquences. En gros, je vous explique le principe pour ce qui est de la relation sexuelle. Ne vous mettez pas avec des gens glauques et n'allez pas vous unir comme ça, parce que l'union sexuelle est une alliance. C'est une alliance de cœur et d'esprit. Donc, en fait, on ne partage pas seulement les microbes de l'autre, si vous voulez, s'il en a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il m'est arrivé de prier pour délier des personnes qui avaient eu des relations sexuelles avec des gens complètement glauques. Voilà. Les facteurs aggravants, ça peut être notre situation avec nos ancêtres. Si nos ancêtres ont fait des bêtises, ils ont ouvert quelque part un terrain de famille, dont on peut effectivement avoir les conséquences. Il y a comme ça des enfants qui sont consacrés aux démons à la naissance. Mais il y a aussi des parents, ou des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont fait des pactes. Et ça influence, malheureusement, plusieurs générations après. Les facteurs aggravants peuvent être les traumatismes de vie. On voit qu'un certain nombre de gens, par exemple, ont souffert d'agressions sexuelles dans leur enfance, ou des traumatismes terribles en temps de guerre. Là, il peut y avoir aussi un terrain qui peut faciliter les infestations. Il y a aussi, comme autre facteur facilitant, les modifications d'état de conscience. On a eu un jeune qui s'est infesté dans une soirée après avoir... il était dans une soirée, il y avait plein de bulles, vous connaissez peut-être ça, dans une boîte, que des bulles, de la mousse jusqu'au plafond. Bon, il s'est teinté totalement à être dans le coma éthylique, et le lendemain, il était possédé. Il faut dire que ce jeune avait un autre facteur, on va dire, aggravant, qui est une forme de médiumnité, très très sensible. Il y a des gens qui captent. Voilà. C'est essentiellement ça pour faire très court, parce que je crois qu'il faut qu'on avance. La deuxième question que vous pouvez développer, c'est nous actuellement on se trouve dans une culture qui n'est pas forcément propice, on va dire, à se développer, à s'épanouir. On peut penser aux cultures sataniques, au Hellfest par exemple. Alors voilà, aujourd'hui,
Il y a une certaine banalisation du monde occulte, puisqu'on en fait des jeux. Un jeune de 8 ans dans une école de Vendée, que je nommerai pas, à qui on apprend des jeux du style appeler Satan en regardant dans la glace, quoi. Je vous le déconseille aussi. Donc ça c'est aujourd'hui dans une école de Vendée. On est sinon dans une culture où la consultation de voyants, marabouts, etc. est assez classique. On parle beaucoup avec Halloween, avec Harry Potter. On rentre dans une culture où il y a une banalisation en fait de l'occulte. Donc apparemment ça paraît gentil, sauf qu'on se fait manipuler parce que là on a pas mal de symboles qui appartiennent au monde occulte. Et on remarque aussi que beaucoup de jeunes touchent à des jeux dangereux. Par exemple, le jeu du Ouija, qui est un jeu où on interroge les morts. 30% des jeunes y ont touché, selon une statistique italienne. Voilà. Et certains jeux comme le Pokémon ou Pokémon Go, sachez que Pokémon veut dire démon de poche. Donc on est effectivement dans une culture. À vous de faire votre choix. Il y a aussi aujourd'hui des choses peut-être cachées, mais assez inquiétantes, notamment le développement du luciférisme à travers des organisations secrètes, mais qui prétendent au fond qu'on les a trompés dès le début et que Lucifer serait effectivement la bonne adresse. Alors, je renvoie, pour ceux qui l'ont vu, ce spectacle qui a été donné à l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard, où en fait, on a un spectacle purement d'inspiration satanique. Vous n'avez que des thèmes sataniques, le thème de la mort, de la consécration satanique, du sexe sous toutes ses formes, et je vous en passe. Si vous l'avez vu, vous serez d'accord avec moi. C'est quand même assez curieux qu'on a montré ça à des chefs d'État, qu'il n'y a pas eu de réaction. Voilà. La culture jeune antichrist, on la connaît malheureusement, puisqu'on n'est pas très loin de Clisson avec le Hellfest. Vous avez des groupes ACDC, vous savez ce que ça veut dire, Antichrist, Death of Christ. Donc on va comme banaliser une exaltation démoniaque avec aussi une atteinte assez grave contre les chrétiens, assez violente. On pourrait porter plainte, et je pense qu'on pourrait gagner. Mais bon, voilà, avec des groupes de chanteurs comme Marilyn Manson et un certain nombre de chanteurs dans le mouvement métal et gothique, pour ne parler que d'eux. Une question sur justement cette culture satanique, pareil, par rapport aux jeux vidéo, est-ce que justement les jeux vidéo, le cinéma, la musique, est-ce que tout ça transmet il faut être assez prudent par rapport à ce genre de pratique? Non. Alors, moi je crois effectivement que c'est très dangereux. Alors, c'est dangereux pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que rien n'est neutre. L'image n'est jamais neutre. On a connu un jeune Polonais dont le métier était d'être technicien de rave party. Et à une rave party à Dortmund où il y avait 20 000 personnes, et où on passait de la musique à fond la caisse pendant 12 heures de suite. Il a remarqué l'arnaque parce que déjà au niveau des images, les images étaient toutes des images de destruction du plus faible. Les images tournaient autour des thèmes sataniques classiques.
c'est-à-dire la mort et l'amour inversé. Ce que j'appelle l'amour inversé, c'est un amour qui n'est plus l'amour. C'est du sadomasochisme, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et en plein milieu de la soirée, il a dit stop. Il a mis le noir dans toute la salle. Et puis après, il s'est enfui. Sauf qu'entre les deux, il a décidé de prier. Et là, il a fait l'expérience de Dieu, et il a vu Saint-Michel Archange. La suite, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu un évangélisateur en Pologne. Il est réalisateur de films chrétiens. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui contestent l'existence du diable ou justement le relativisent? On voit justement, par exemple, avec le Hellfest, etc., il y a beaucoup de personnes qui nous disent non, c'est juste de la musique, il n'y a rien de satanique derrière, il n'y a rien de méchant, on s'amuse juste. Je crois beaucoup au témoignage, évidemment. Malheureusement, le domaine de l'exorcisme est pas connu, il est connu à travers les films, donc on pense que ce sont des horreurs. Par contre, nous, les personnes qu'on a en exorcisme, elles ont des choses à dire. J'espère une autre fois pouvoir venir avec une personne. Il y a du combat. J'espère pouvoir venir avec des personnes qui en sont revenues et qui ont été libérées, justement pour témoigner de la nocivité de ces trucs-là, quoi. Parce qu'au début, évidemment, il faut bien une attrape. La trappe, c'est le jeu. Comprenez, ceux qui jouent, par exemple, avec le Ouija, souvent, ils ont eu des problèmes de deuil dans leur famille, d'accord? Mais en fait, ils veulent jouer. Et ça, c'est l'accroche. Sauf qu'après, il y a des conséquences. Et après, ils viennent nous voir. Bon, donc, éventuellement, nous, on peut témoigner et dire, faites votre expérience si ça vous plaît, hein. Mais on vous l'aura dit, en tout cas. En tout cas, sinon, je dirais, croire que le démon existe, comme croire que Dieu existe, c'est pas forcément très important. Parce que, vous savez, le démon est le premier qui croit que Dieu existe. Mais ça change pas sa vie. Vous voyez, dans l'Évangile, le démon, c'est le premier qui dit « Tu es Seigneur ». L'Église, il lui faudra 3 siècles pour dire « Tu es Seigneur ». Le démon, il le dit tout de suite. Hein. « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Voilà. Alors, donc, ce qui est important, c'est pas forcément de croire qu'il n'existe pas, mais c'est de faire le bon choix. C'est de faire le choix de la vie selon Dieu, c'est-à-dire la vie de l'amour, et non pas le choix démoniaque qui consiste, puisqu'on se passe de Dieu, à créer soi-même des valeurs qui nous enferment finalement. Voilà. Alors l'enjeu il est là. C'est vrai que la Bible nous dit « Je mets devant toi la vie ou la mort ». On se trompe complètement quand on croit que la loi de Dieu c'est un truc contraignant, etc., et triste. En fait, la loi de Dieu c'est le mode d'emploi de la vie. Et Dieu nous dit dans la Bible, Deutéronome 30:15, « Je mets devant toi la vie ou la mort ». La vie, si tu te décides pour accueillir cette loi, qui est une loi d'alliance, on fait alliance avec Dieu. Sinon, si tu ne fais pas ce choix, je te préviens, c'est la mort. Ce sera la malédiction. Parce que c'est comme si on mangeait du poison, si vous voulez. On a des lois qui sont inscrites en nous. On peut ne pas croire que manger du poison, ça nous fait du mal. Mais je vous déconseille d'en manger. Alors, vous pouvez ne pas croire que le démon existe, mais ne chantez pas avec lui. Là, ce sera mon conseil. Oui, dans le vie quotidien, à part la musique, les films, etc. Comment le démon peut nous attaquer? Il y a forcément des tentations, etc. Et comment nous, on peut se protéger de tout ça? Quelles sont les armes que nous avons pour lutter contre ça? Ouais. Avant de venir voir un exorciste. Ouais. Alors, l'arme suprême, ce que je viens de le dire, hein, c'est d'avoir un choix clair à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, vous pouvez croire que le feu ne brûle pas, mais faites pas l'expérience de mettre la main dans le feu, quoi. Donc, si on se tient à distance de ces pratiques occultes, mais si aussi on décide
effectivement de mettre en pratique cette loi de Dieu qui est une loi de vie. Encore une fois, ce n'est pas une loi morale, la loi de Dieu. La morale n'est que la conséquence. C'est d'abord une loi de vie. Alors ça, c'est le moyen le plus sûr d'être à l'écart des attaques démoniaques. Le moyen sûr, c'est de faire alliance avec Dieu. Si vous faites alliance avec Dieu, l'autre ne peut pas vous atteindre. Je pense à ce sorcier africain. C'est un jeune qui, à l'âge de 16 ans, s'est fait introduire dans la sorcellerie. Et en fait, il a acquis des pouvoirs, etc. Et à un moment, il a vu que rien ne marchait dans sa vie, quoi. Il avait quand même été assez loin, hein. Il avait fait un mariage satanique. Bon, rien ne marchait dans sa vie, il ratait à l'école, il ratait dans sa vie affective, et là, il a dit stop. Il a dit stop, et il s'est converti. Et en fait, les démons ne pouvaient plus l'approcher, parce qu'il les voyait toujours, et il disait, mais il y a trop de lumière, sors d'ici. C'est les démons qui disaient ça. Vous voyez, en fait, si vous êtes dans la lumière, si vous êtes dans la lumière de Dieu, le démon ne pourra pas vous approcher. Ça, c'est une règle générale. Par contre, c'est vrai, il faut que je sois honnête avec vous, il y a ces questions de généalogie qui peuvent être très embêtantes, en effet. Donc, c'est tout un chapitre. Et en fait, médicament, il n'y avait rien, quoi. Et il a été complètement libéré pendant une prière de délivrance. Après, il a exercé lui-même le ministère de délivrance. Alors, je dirais que les prêtres qui sont attaqués sont des prêtres qui peuvent être assez sensibles. Mais bon, j'en connais d'autres qui ont été attaqués, des prêtres, en effet. Alors, par la sorcellerie, notamment. Voilà, c'est dans ce sens-là où ils peuvent effectivement recevoir des influences démoniaques. Et aussi éventuellement par la généalogie. Est-ce que ça va jusqu'à la possession ? Vous savez, le terme de possession est assez ambigu. En fait, il n'y a pas de possession au premier sens du terme. Parce que le démon ne peut rien contre notre cœur profond. Si vous voulez, en gros, on peut posséder le village, mais pas l'église. On ne peut pas y mettre les pieds, quoi. Alors, effectivement, nous, on a des personnes qui sont profondément croyantes et pratiquantes, mais qui sont victimes soit de sorcellerie, soit de satanisme. On a un jeune, par exemple, mon père est sataniste. Donc lui, c'est plutôt des oppressions, c'est le premier niveau, c'est-à-dire qu'il a des souffrances dans son corps et aussi au niveau de sa tête, qui l'empêche de travailler, par exemple. Mais ça n'est pas les symptômes de la possession où la volonté est prise. Voilà, alors théoriquement, le sorcier, s'il est très, très, très fort, il peut peut-être aller jusqu'à la possession. Mais je pense qu'il va s'arrêter en dessous si la personne est vraiment chrétienne. Vous voyez. On ne peut pas aller plus loin. Dans la possession, il y a le plus souvent quand même des actes posés qui ont ouvert grand la porte à l'ennemi. Vous parlez beaucoup de généalogie, moi j'aimerais bien que vous en disiez un tout petit peu plus. Voilà, alors on remarque effectivement qu'il y a des conséquences du péché qu'on appelle la malédiction. Vous trouvez ça dans Deutéronome 28. Le péché qui est une transgression de loi, de grandes lois spirituelles, c'est un peu comme en nutrition. Si on transgresse des lois de la nutrition, il y a des conséquences. Là, quand on transgresse des lois spirituelles, il y a des conséquences qui peuvent aller sur plusieurs générations. Alors, en gros, c'est quand même assez facile à comprendre. Si dans vos ancêtres, vous avez des gens qui ont pactisé directement avec le démon, alors c'est comme une forme de prostitution, vous voyez. C'est-à-dire que quand une personne pactise, alors elle donne aussi sa paternité ou sa maternité au démon, qui donc a des droits sur la descendance. En fait, c'est comme ça que ça marche.
Voilà. Alors, ça nous est arrivé, nous, de prier pour des personnes dont les parents ou dont les grands-parents font partie de sectes secrètes, sociétés secrètes, dont je tairai le nom par discrétion. Le fait de faire la prière au nom de l'ancêtre pour renoncer à tous les engagements dans ces sectes secrètes, alors provoque la libération. Vous voyez, il y a des liens comme ça. C'est vrai que c'est assez mystérieux, mais nous, on est des hommes et des femmes de terrain. Voilà ce qu'on remarque sur le terrain. Et on a affaire, notamment dans des cas les plus graves, à des personnes qui ont du satanisme dans leur génération, avec sacrifice humain. Donc des choses assez graves. Et là, il peut y avoir effectivement des conséquences. D'accord ? Si on se situe dans un milieu africain, vous savez, le milieu africain est structuré en tribus. Dans chaque tribu, vous avez comme un fétiche. Et le fétiche n'est pas forcément quelque chose simplement neutre. Le fétiche n'est pas d'accord avec la conversion des personnes. Donc on a plusieurs cas comme ça, où on a discerné une élection démoniaque sur la personne. C'est lui qui devait prendre la suite du chef de village. Or il s'est converti, il n'a pas pris la suite. Donc il a fallu qu'on prie sur cette personne. C'est juste un exemple.